Merci Seigneur d'être ce soir parmi vous encore une fois. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci aux garçons, nos amis, c'est le privilège encore de pouvoir prêcher à l'opinion dans cette soirée. Merci Seigneur. Alors, petit Seigneur a mis un petit mot sur mon cœur. C'est normal, c'est logique. Le cœur de ses serviteurs. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu. Et j'aime le dire, et c'est une vérité. Vous savez, lorsque la parole est prêchée, le Seigneur, il veut qu'on soit en position pour la recevoir. Amen. Et c'est important de rester là, attentif à la parole de Dieu. Parce que certainement, peut-être que tout le message peut-être te concernera, mais certainement, il y aura des choses qui seront bonnes pour toi, pour ta vie. Alléluia. J'aimerais tout d'abord qu'on puisse prier le Seigneur. Amen. Et je demanderai à mon frère Tony qui prie le Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Nous allons te bénir, Seigneur, pour ton grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour le privilège que nous avons d'être là. Merci, Seigneur. C'est un privilège d'être là, Seigneur. Nous sommes bien dans ce lieu. Nous sommes de redoutables, parce que toi, tu es là, Seigneur. Merci. Merci parce que nous sommes, Seigneur, privilégiés d'être là. Seigneur, merci pour ce que j'ai écouté. Merci parce que je sais que tu es le Dieu qui bénit, le Dieu qui agit. Celui qui est capable de combler un cœur, combler une vie, mettre un sens dans une vie, c'est toi. Le sens à la vie, c'est toi, Seigneur. Merci pour tout. Seigneur, je ne veux pas prier pour ta parole, parce que ta parole, elle est déjà bénie d'avant. Ta parole, c'est elle qui a tout créé. Au commencement était ta parole. Et c'est par elle, rien n'est arrivé sans elle. C'est elle qui a tout fait en réalité. Et si nous sommes là dans cette soirée, ben, c'est encore un effet de ta grâce. Seigneur, c'est pour celui qui va l'annoncer, ta parole. Bénis mon frère qui a besoin de ta grâce. Seigneur, bénis aussi nos amis qui sont là. Seigneur, donne l'intelligence pour comprendre ta parole. Seigneur, ouvre nos cœurs pour ta parole, Seigneur, afin que ta parole puisse s'établir dans nos cœurs, afin qu'on puisse voir, Seigneur, le fruit de ta parole dans nos vies, et que toute la gloire te revienne, mon Sauveur, parce que la gloire est à toi, mon Père. Merci, mon Jésus. Amen. 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 J'aimerais vous parler dans cette soirée d'un fait qui concerne l'humanité tout entière, et depuis des centaines d'années, même des milliers d'années, c'est de la haine. Et la haine, vous le savez comme moi, on sait que, voilà, le péché est venu par la désobéissance. On voit que par la désobéissance, Caïn il a tué son petit frère, parce qu'il avait de la haine sur son petit frère. Donc la haine peut pousser un frère contre un frère. Mais comme on se rend compte, la haine c'est la plus grande maladie que l'humanité peut avoir aujourd'hui. Je pense que c'est la haine. Parce qu'on allume la télé, c'est la guerre, c'est la haine. On voit qu'il y a un militant qui milite contre la drogue à Marseille. Il a été tué à cause de la haine. Et la haine c'est comme ça. Aujourd'hui c'est la haine de la réprimande. La haine de son prochain. Pourtant, Dieu n'a-t-il pas dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. La haine, elle change la vision de l'homme. La haine change le langage de l'homme, change la pensée de l'homme, change la façon de faire de l'homme, pousse l'homme à faire des choses qu'il ne faut pas. Et puis ça, c'est la haine. La haine, elle n'a d'égard, en vérité, pour personne lorsqu'elle est appliquée. Elle n'a d'égard pour personne. Elle n'a d'égard pas pour le jeune. Parce qu'un jeune qui peut avoir 10 ans peut être touché par la haine. Il peut être touché par la haine et puis on se retrouve mal. L'homme est malheureux. Parce que à travers la haine, on peut avoir la sensation de tout ce qu'on fait, quoi ce qu'on dit. Et bien que c'est vide, que c'est creux, que ça résonne, qu'il n'y a rien. Et on est malheureux. Et beaucoup sont dans les dépressions et puis toutes ces choses-là. À cause de la haine. Et puis, la haine, on ne trouvera pas satisfaction en elle. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et puis, à cause de la haine, le monde, franchement, le monde est bizarre. À cause de la haine. Le monde est bizarre. Le monde, il manque de décence. Il manque de décence et puis
Et puis ben, c'est comme ça, c'est à la vue de tout le monde, c'est à l'oreille de tout le monde, on regarde tout le monde la haine. Et puis ça, ben, c'est terrible en réalité. Et il semblerait que la haine, parfois ben, aussi, ben, elle prend le dessus sur la raison. Des fois, quelqu'un qui est énervé, des hommes qui veulent en écoute, n'importe quoi, ben, on essaye de raisonner. On essaye de raisonner, et puis ben, il semblerait que la haine, ben, sur la raison, ben, elle prend le dessus. Et pour autant, on peut dire, ben, pourquoi que Dieu ne punit pas? On peut dire, pourquoi Dieu ne punit pas? Mais Dieu n'est pas venu pour punir. Et puis, ben, laissez-moi vous dire que si l'homme reconnaît ses erreurs, ben, il peut changer de chemin. Amen. Il peut changer de chemin, mais une chose qui est sûre, à travers la haine, l'homme se punit tout seul. L'homme se punit tout seul, et puis, ben, si ce serait Dieu qui punirait, l'homme pourrait s'endurcir. Mais malgré tout, ben, il peut changer de chemin, et puis ben, on voit ben, que l'homme, malgré tout, ben, il se punit tout seul à travers de telle attitude, et ça, c'est terrible. Et la haine, ben, une chose qui est certaine et qui est sûre, elle empêche de trouver la paix. Elle empêche de trouver la paix, elle est même tout le contraire de la paix. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que, à l'égard du Seigneur Jésus, que le châtiment qui donne la paix, il est tombé sur lui. Aujourd'hui, si moi j'ai la paix, si Eddie a la paix, puis vous qui êtes là, qui êtes réconciliés avec le Seigneur, si vous avez la paix, sachez que Jésus a porté ce châtiment afin que tu l'aies. Que le nom du Christ soit béni. Et puis, bon, la plus grande maladie de l'humanité, enfin je vous le dis, je pense que c'est la haine. Et puis on le voit au commencement. On le voit au commencement lorsque que Caïn il tue son petit frère. Et pourtant, une des plus belles choses que Dieu avait fait à l'homme, un des plus beaux cadeaux que Dieu a fait à l'homme, c'est une nature morale qui est libre. Et cette nature morale, eh ben, tu peux dire oui, tu peux dire non, tu peux accepter, tu peux refuser. Et puis ça, ben, c'est ça. Et puis il avait dit à Adam et puis à Ève, si Dieu prend ce fruit, il les a pas empêchés, Dieu. Il aurait pu empêcher, stop. Mais Dieu ne le fera jamais, ça. Il a fait ben, une des plus grandes autonomies que Dieu leur avait faites, eh ben, c'était ben, cette nature libre, de pouvoir accepter, de pouvoir refuser. Et ça, ben, c'est terrible. Et puis, ben, Caïn avait ce choix. Caïn avait ce choix, ben, lorsque Dieu lui avait parlé, lui avait dit, Caïn, t'es de mauvaise humeur, Caïn. Tu sais que si tu ne changes pas, là, eh ben, le péché, il est à ta porte. Le péché est à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Ben, le péché a des désirs. Le péché a tes désirs, et puis ben, le désir de péché, le désir du péché, c'est de te faire chuter, de te faire sombrer ben, dans la haine. Et puis, ben, il n'a pas relevé la tête. Hein. Et puis, ben, il a sombré dans ses idées. Il a sombré dans ses colères. Et puis, la haine a pris le dessus sur la raison. Et puis, il a tué son petit frère. Et il a tué son petit frère, c'est pour ça que je vous dis ben, que la haine prend le dessus sur la raison, prend le dessus sur la logique, prend le dessus ben, parfois ben, sur les choses, ben, les choses simples ben, de ce monde ben, qui sont bonnes en réalité. Et puis ben, la plus grande maladie de l'humanité, c'est la haine. Mais laisse-moi te dire que le remède, parce qu'il y a un remède. Alléluia. Alléluia. Il y a un remède, et puis le remède en réalité, c'est vrai, indirectement je pourrais dire Jésus, mais dans ta nature à toi. Le remède est à l'intérieur de toi. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Et puis le jour que ton cœur eh ben, acceptera le Seigneur Jésus. Parce que l'apôtre dira ces mots à l'égard de l'homme que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, c'est une chose, c'est une certitude. C'est une certitude. Il va dire que la vie d'un homme, ben, elle ne se calcule pas en critères terrestres. Parce qu'il dit, vous n'avez pas été racheté par de l'or ni de l'argent, de votre vaine manière de vivre, mais par le sang précieux du Christ. Amen. Amen. Et là, on trouve ben, cette solution, ce remède à travers le Christ. Et si tu l'acceptes,
c'est dans ton cœur, c'est là. Le prophèt dira, il enlèvera ce cœur de pierre. Et puis il mettra un cœur de chair. Gloire à Dieu. Un cœur qui aime, un cœur qui est prêt à amortir la paix, à accepter la paix, à accepter le sacrifice du Christ en réalité. Parce que le Seigneur a parfaitement conscience que la haine, elle fait des ravages. Elle fait des ravages. Quand je dis, elle n'a d'égard pour personne. Quand je dis l'enfant, il n'y a pas plus pire qu'un enfant qui souffre. Et pourtant, lui, il peut être animé de la haine. Et ça, c'est terrible en réalité. C'est terrible. Et donc la haine est ennemie de l'homme. Et comme je dis, que le remède, il est uniquement à travers le Christ. Parce que déjà, dans un premier temps, il est notre Créateur. Il est celui qui domine tout. Gloire à Dieu. Il est celui, ton souffle de vie, tout simplement, tu le dois à lui, tout simplement. Amen. C'est lui qui domine tout. C'est lui qui domine tout, et puis il voit, lui, de son ciel de gloire. Il dit, parce que le ciel est son trône, et puis la terre est le marchepied de ses pieds. Pas les pieds de quelqu'un d'autre, hein. Lorsqu'on lit les textes littérales, c'est le marchepied de ses pieds. Et là, Dieu voit. Et puis on voit qu'à travers le psaume 40, verset 7, Isaïe 6, 8, ou Hébreux 10, verset 11, il nous est dit que Dieu, à travers Jésus, il prend la décision d'envoyer Jésus. Qui enverrai-je? Envoie-moi. Envoie-moi. Envoie-moi, et puis on sait qu'il y a le Christ à la croix qui est mort pour nous, pour le pardon de nos péchés, pour nous apporter la vie, alléluia. Mais il y a une chose que tu saches, c'est que Jésus, tu es le centre de son intérêt. Amen. Tu es le centre de son amour, alléluia. Gloire à Dieu. Et oui, tu es le centre de son amour, parce que lui, Seigneur, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il est là, je ne vais pas vous parler, il est là, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu, c'est sa voix, c'est sa parole, c'est sa promesse. C'est tout ce qu'il a promis à l'homme. A tant aimé, c'est la grandeur de son amour. C'est le centre de son amour. Le centre de son amour, a tant aimé. A tant aimé. Mais à quel niveau? À quel niveau, Chico? A tant aimé? Je ne sais pas, mes mots sont bien trop petits pour décrire l'amour de Dieu. Mais lorsque je lis le livre des Cantiques au chapitre 8, versets 6 et 7, il nous est dit que même les plus grandes eaux, les plus grands océans, tout ce que vous voudrez, ne saurait éteindre l'ardeur de son amour pour toi. A tant aimé le monde, c'est-à-dire c'est le salut universel, le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Tout le monde, Dieu a reformé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. Amen. Afin de sauver tout le monde en réalité. A tant aimé le monde qu'il a donné. C'est le salut gratuit. C'est gratuit. Le don de la grâce de Dieu. On sait qu'il y a les hommes qui sont durs, qui sont méchants. On sait que c'est des crapules, on sait qu'ils sont rangés par la haine. Dieu, lorsque l'homme est touché par la grâce, lorsque le cœur est transpercé par la grâce, l'homme, il change, alléluia. Il a donné, c'est gratuit, son Fils. C'est son unique. C'est son unique. Dites-moi qui c'est qui va donner son Fils pour l'humanité qui est corrompue, qui est pécheresse, qu'on n'ose même plus regarder à la télévision. Jamais, mais Dieu, lui, il le fait. Pourquoi? Parce qu'il aime. Il aime. Alors il donne son Fils unique. Son Fils unique, il n'a un seul, un Fils. Il n'a un seul. Afin que quiconque, c'est tout le monde en réalité. C'est toi, c'est moi. Qui sait qu'un jour, que la haine n'est pas venue terrasser? Qui sait que la haine n'est pas venue frapper à la porte une fois? Qui sait qu'il n'a pas été touché par la haine? Qui sait que la haine n'a pas fait pleurer en réalité? Et puis là, quiconque. La haine a touché quiconque. Mais Dieu, il donne son Fils pour quiconque. Amen, amen. Crois en lui. C'est le salut par la foi. Alléluia. C'est le salut par la foi, ça. Ouais. Crois en lui. On prêche la parole.
Et puis tout ce qui vient de la parole de Dieu, le salut, on croit, on a la foi, Seigneur, et puis il y a le salut qui frappe à notre porte, Seigneur, et puis on l'accepte, ne périsse point. Ne périsse point, voilà c'est comme ça, je te dis. Ne périsse point. C'est à l'abri de la condamnation, ça. Tu es à l'abri, tu es mis à part. Tu es mis à part, tu es mis à l'abri, mis en sécurité, tu es mis dans une haute montagne, dans une haute retraite. Et puis, on pourra parler d'un homme après qui a été mis dans une autre retraite, qui a été mis à part. Qu'il ne périsse point, garantie du salut, et qu'il ait la vie. La vie, quelqu'un qui accepte le Seigneur, il trouve la vie, il a le salut acquis. Amen. Il a le salut acquis. Il a la conviction dans son cœur que c'est une femme et puis un homme sauvé. Un homme sauvé. Et puis la vie éternelle, c'est dans l'éternité. C'est le bonheur absolu, c'est dans la félicité. C'est dans la continuité des jours. Même si les jours, peut-être qu'on ne les calculera même plus. Mais Seigneur, quelle beauté. Vous savez, c'est tout ce que Dieu, à travers son plan de rédemption qu'il avait pour nous, à travers des hommes pécheurs, des hommes méchants, des hommes qui étaient parfois animés par la haine. Donc c'est que parfois même qu'on pouvait regarder la haine de loin, et puis aussi même qu'on avait la haine de la vérité, la haine de la réprimande, la haine de la correction, la haine de la parole de Dieu, parce que parfois il y a des murs, et puis lorsqu'on écoute la vérité, on veut pas écouter, parce qu'on met notre moi en avant. On met notre moi en avant, et puis on a la haine de la vérité. On a la haine de la vérité, et puis de toutes les bonnes choses que Dieu veut nous offrir en réalité. Et puis il y avait un homme, où c'est que Jésus, lorsqu'il va parler aux disciples, il va parler aux disciples, et puis il va dire, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Et lorsqu'ils vont aller dans le territoire de Génézareth, le territoire de Génézareth, il était réputé pour sa beauté. Je vous le dis en vérité. Selon les dires théologiques, Génézareth, c'était le paradis de Galilée. Pour vous donner une idée. Génézareth veut dire le jardin du prince. L'enclos du roi. Et ça, c'est Génézareth. Et lorsque Jésus traverse à travers, et il y a les tempêtes, et puis lorsque que Jésus voit un besoin de l'autre côté, là, lorsqu'il voit un besoin, laissez-moi vous dire qu'il n'hésitera pas à traverser les tempêtes, les océans, et puis toutes les difficultés pour toi. Et puis lorsqu'il va arriver là-bas, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le paradis de Galilée, il va y avoir un démoniaque, Seigneur. Mais pourtant, la réputation de Génézareth, là, dans cet enclos du roi, l'enclos du prince, là, dans le jardin de Galilée, il y a un homme qui a 6000 démons sur lui. Seigneur, pas beaucoup. 6000 démons sur lui. Cet homme, il est enchaîné. Il est enchaîné. Pourquoi? Parce qu'il fait peur. Il fait peur. Et puis parfois, il arrive à briser les chaînes. Tellement, et pourtant, le plus malheureux des hommes. Pourtant, n'est-ce pas là le paradis de Galilée ici? Normalement, c'est là que tout le monde devrait être heureux. Si on aurait un choix où habiter, mais comme moi, je suis bien pour TV maintenant, tu es bien à l'opinion, mais on a, vous voudrez habiter sur la Côte d'Azur ou n'importe où. Et puis lui, il avait fait son petit choix d'habiter là-bas, lui. Il avait fait son petit choix, et puis malheureusement, il a été rattrapé par plein de vilaines choses. Et bien entendu, vous avez compris, moi je ne vais pas vous parler des démons, mais je vais vous parler de la haine. C'est tout. Et puis cet homme-là, il a été touché par la haine. Il a été touché par la haine, cet homme-là. Parce que les hommes qui étaient là, ils regardaient, ils étaient effrayés. Il avait un foyer, là. Il avait un foyer, cet homme-là. Il avait un foyer, il était retiré de son foyer. Parce que sa haine l'avait emmené en haute pair. Et puis ça, il considérait tout ça, tout ce que la haine lui avait volé, toutes les véritables valeurs qui lui avaient été volées. Et puis là, il était là. Et lorsqu'il va s'approcher de Jésus, c'est quelqu'un d'autre qui va parler, bien sûr. C'est quelqu'un d'autre. Parce que Jésus, lorsqu'il est à la croix, et qu'il voit tous ces hommes qui sont là, tous ces tortionnaires, tout le monde qui est là, les bourreaux qui sont là, tout ça, là, il va prier le Père, il va dire, Père,
Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Ils ne savent pas réellement, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Seigneur. T'as beau te dire intelligent, même moi parfois, des fois, voilà, il m'arrive un petit succès, je dis maman, c'est intelligent, hein. Ben oui. Mais notre cerveau, je dis en réalité, il est trop petit pour savoir quel chemin le Seigneur va nous faire passer afin qu'on puisse trouver la bénédiction en réalité. Il est trop petit notre cerveau. Et puis cet homme, quand je vous dis à travers nos décisions, à travers cette haine, on a parfois à prendre le dessus sur la raison. Et puis le Seigneur, il laisse faire, il laisse parler. Il laisse faire, il laisse parler, et puis il va dire que tu es venu nous tourmenter avant l'heure, Seigneur. Et puis là, tout ce qui n'est pas de Dieu, ça fuit devant la lumière du Christ, alléluia. Et ça fuit. Et puis le Seigneur va ordonner à ces démons de partir. Là. Et puis ils vont se jeter dans les pourceaux, et puis ils vont périr. Hein. Ils vont périr. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que ce qu'il avait espéré, là, cet homme-là, et ce qu'il avait espéré, il va quand même le retrouver. Il va le retrouver, mais d'une façon pas comme lui, il avait imaginé. Différemment. Peut-être que lui, il avait espéré dans une réussite financière. Peut-être qu'il avait espéré dans une réussite de morale, dans une réussite de sagesse, ce que vous voulez, je ne sais pas. Mais ça va être différent. Ça va être différent. Et puis les hommes qui étaient là, qui gardaient les pourceaux, ils ont été choqués de ce qui s'était passé, de la délivrance qui s'était passée. Et puis là, tellement que le miracle va être grand et retentissant, ils vont supplier Jésus de partir. Vous imaginez un petit peu? Ils vont supplier Jésus de partir. Ils ont véritablement un problème, je vous dis en vérité. Ils ont véritablement un problème, parce que là, c'était directement leur business qui était mis en péril. Parce que c'était des gardiens aussi de pourceaux. Et puis là, ce qui s'est passé, c'était contraire à la logique en réalité. Dans la Bible, il y a beaucoup de contraires à la logique. Il y a beaucoup de contraires à la logique, et puis dans le monde d'aujourd'hui, dans le présent d'aujourd'hui, il y a beaucoup de contraires à la logique. Et puis là, ils vont supplier Jésus de partir. Et puis cet homme-là, il va vouloir suivre Jésus. Ben oui. Comme on est touché par la grâce. Ben oui. Comme on est rayonnant comme on a le salut acquis, lorsqu'on est béni de Dieu, on ne veut pas quitter la bénédiction. Il va dire non, Seigneur. Il va dire reste là. Et ici, là, il y a des besoins. Il y a ta famille. Et puis, on continue la lecture. Le Seigneur s'en va, lui. Il s'en va. Et puis, lorsqu'on prend le chapitre 6 de l'évangile de Marc, il nous est dit que Jésus revient. Il revient. Et puis ceux qui avaient supplié Jésus de partir, ils le supplient de rester. Ça, c'est quoi, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, Jésus était parti. Hein. Eh bien, ce petit homme-là, que Jésus a béni, que Jésus a délivré de sa haine, de sa colère, de sa méchanceté, un homme crapule comme il était, là, eh bien, il en a fait un des plus grands serviteurs de Dieu. Il a témoigné, il a prêché, et puis il a tout fait, les bonnes choses comme ça. Là. Et puis là, véritablement, sur cette terre, là, le jardin du prince, le paradis de Galilée, là, à travers cet homme, là, on sait qu'il y avait les ténèbres, absolues, dans sa vie, on sait qu'il y avait que la méchanceté, la colère et la haine qui rayonnaient à travers sa vie. Laissez-moi vous dire que pour Jésus, il a été son point d'intérêt, car Dieu a tant aimé. Car Dieu a tant aimé. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'évangile. Il n'y a que l'évangile qui compte aujourd'hui, frères et sœurs. Amis, il n'y a que l'évangile de grâce, l'évangile de salut, l'évangile de Christ. Alléluia. L'évangile de Christ. Il n'y a que ça qui apporte le salut. Il n'y a que ça qui apporte la lumière. Alléluia. Et puis laissez-moi vous dire que l'évangile de la grâce, c'est le Christ mort, mais c'est le Christ ressuscité. Amen. Pour nous. Parce que s'il ne serait pas ressuscité, on serait toujours dans nos péchés. Et à cause de sa mort et de sa résurrection, Seigneur, il a vaincu la mort, il a vaincu toutes les dominations. Et puis Seigneur, c'est merveilleux, parce que la grâce de Dieu, la grâce c'est l'amour, elle est née de son cœur, elle est née du Saint-Esprit. Et puis tout ce qui est né du cœur de Dieu, c'est bon, et puis j'aime le dire de cette façon. Et puis la miséricorde de Dieu, c'est le désir de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Amen. Que tu mets ton nom à la place de quiconque, que tu mets ton nom.
Et Seigneur, ben c'est merveilleux. Tu sais, ben lorsque ça, il nous est présenté de cette façon, Génézareth, le jardin du prince. Le jardin du prince. Le Seigneur, il va l'employer d'une autre façon, lui. À sa façon à lui. À sa façon à lui, il va l'employer. Et oui. Lorsqu'il va être, eh ben, entre les deux brigands, là, à travers le brigand pénitent et puis celui qui est repentant, ou qui sait qu'il va avoir un dialogue, eh ben, Seigneur, plus que bon, qui va être vital, rempli de grâce et rempli d'amour, et il va dire, Seigneur, lorsque tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Amen. Mais Seigneur, il va le dire différemment. Il va dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Et le paradis, ça veut dire jardin du prince aussi. Amen. Ça veut dire enclos du roi aussi. Eh oui. Mais c'est son enclos à lui. C'est l'enclos à Jésus. C'est le jardin du berger. C'est à lui, ça lui appartient. Et puis dans l'enclos, ça, il n'y a que la paix dans l'enclos. Il n'y a que la paix, il n'y a que l'amour. Il n'y a que la prospérité dans cet enclos-là. Et puis, ben, il veut que tu y sois, toi. Il veut que tu y en sois. Et puis, ben, les 99 brebis, là, ils sont dans l'enclos. Et puis, ben, dans l'enclos du prince, là, ils sont en sécurité, là. Ils sont là, là. Et puis, lui, il s'en va. Il va aller chercher la 100e. Il va aller chercher la 100e, là. Et puis, la 100e, c'est peut-être toi. C'est peut-être toi. C'est peut-être toi. Et puis, Seigneur, je prie, Seigneur, de tout mon cœur, que la parole, eh ben, transperce ton cœur. Gloire à Dieu. Car de ton cœur, je te le dis en vérité. Parce qu'appartenir à Dieu, c'est bon. Appartenir à Dieu, tu trouves la véritable paix. Et puis, ben, le monde te regarde comme de la boue par la suite, je le dis en vérité. Et laisse-moi te dire, eh ben, ça, c'est véritablement le paradis de Dieu. Amen. Le paradis de Dieu, c'est son enclos à lui. C'est son enclos à lui. C'est un enclos, eh ben, qu'il n'y a que la paix, qu'il y a la grâce de notre Seigneur. Alléluia. Et la grâce, eh ben, Seigneur, la grâce, comme elle remplit un cœur, eh ben, elle bénit. Elle délivre, elle guérit, Amen. Elle sauve, elle donne la vie. Amen. Et ça, Jésus n'a-t-il pas dit que je suis le chemin, la vérité, la vie? Nul ne vient au Père que par moi. Ben Seigneur, tu crois en Dieu, c'est bien, mais accepte le Christ comme sauveur. Amen. Accepte le Christ comme sauveur. Et puis Seigneur, eh ben, il est le chemin. Certainement, si tu es là, tu le sais qu'il est le chemin. Et puis tu sais que c'est la vérité. Et puis, ben, peut-être qu'il manque lui. Peut-être qu'il manque lui. Voilà, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ben, si tu l'acceptes, ben, crois-le. Amen. Et la grâce, ben, et la vie pour nous, mais aussi pour les autres. Tu sais, voilà, c'est ça. Je crois que c'est le psaume 36 qui dit ces mots. Oh, alors le psaume, qu'est-ce qu'il dit déjà? Auprès de toi est la source de la vie, et par ta lumière, nous voyons ta lumière. Il y a même un petit cantique, tu sais ça, hein? Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Ben, laisse-moi te dire que le jour que tu acceptes le Seigneur, parce qu'un chrétien, c'est un porteur de lumière. Amen. C'est un porteur de lumière. Il est une ville située sur une haute montagne. Et puis elle, il faut la mettre en évidence. Et puis, ben, toi qui es une lumière, là, à travers ta lumière, nous voyons la lumière, ben, laisse-moi te dire qu'à travers, à travers toi, si tu acceptes le Seigneur, toi l'homme nouveau, parce que quelqu'un qui accepte le Seigneur, il devient un homme spirituel, un homme rempli de Dieu, un homme qui prie, un homme qui chante, un homme qui change, un homme qui sait que la haine n'apparaît plus sur lui. La haine n'apparaît plus sur lui, mais il y a la lumière de la vie qui est sur lui. Et il y a la paix qui est sur lui. Et puis laisse-moi te dire que ça se voit après. Ça se voit. Les gens verront le Christ à travers toi. Amen. Ils verront Jésus à travers toi. Et puis, la grâce et la vie pour nous, mais aussi pour les autres. On est les porteurs de lumière. Alléluia. Et bien évidemment, lorsqu'on est porteur de lumière, la mort, elle disparaît. Parce qu'à travers la haine engendre la mort. La haine engendre la mort. L'homme se condamne tout seul. L'homme, sa condamnation, il l'écrit tout seul. C'est pas Jésus qui l'écrit. C'est ça, simplement écrit dans le livre des œuvres. Il y aura le livre de la vie sera ouvert. Le livre de la vie sera ouvert. Ton nom sera peut-être inscrit dedans. Gloire à Dieu. Je le souhaite de tout mon cœur. Amen. Ah oui. Parce que le mot quiconque, là, oui. on le retrouve dans le livre de la vie. Car quiconque que son nom ne fut pas trouvé dans le livre de la vie, fut jeté dans les ténèbres du dehors. Et puis les ténèbres du dehors existent. Les ténèbres du dehors existent, et puis voyez-vous, que le livre de la vie, il va être ouvert. Si ton nom il est inscrit, c'est bien. Mais le livre des œuvres, il va être ouvert aussi.
Et puis, le livre des œuvres, est-ce qu'ils vont être bonnes? Est-ce qu'elles vont être mauvaises? Est-ce qu'il y aura beaucoup de haine qui va être trouvée à l'intérieur? Et celle qui te jugera, ça sera la vie. Et celle-ci, il y a 3 livres qui seront ouverts. Le livre de la vie, le livre des œuvres, et la Bible sera ouverte. Et c'est celle-ci qui te jugera. C'est celle-ci. Parce que la parole de Dieu, elle est écrite dès le commencement. Dès le commencement, tu sais. Dès le commencement, tu as pris conscience. Dès le commencement, tu sais que Jésus est le Sauveur et puis qu'il peut t'apporter la paix. C'est-à-dire que cette condamnation qui pèse sur tes épaules, laisse-moi te dire, simplement, à travers une décision appropriée, laisse-moi te dire que le Seigneur peut changer ta vie. Amen. Et puis, ton nom peut demeurer dans le livre de vie. Que le nom du Christ soit béni, glorifié. La mort disparaît au contact de sa lumière. Dieu ne nous a pas appelés à être des maîtres. Je m'en fiche des maîtres. Je voulais en vérité. Merci Seigneur pour ceux qui apportent des oracles, même pas la peine. C'est bien, ils bénissent, machin, tout ça. Mais moi, ce que je veux, tel que je suis, tel que je comprends, la parole de Dieu, je veux l'accepter comme ça. Dieu ne nous a pas appelés à être des maîtres, mais à être des personnes simples. Amen. À être des personnes simples. Soyons simples, il ne faut pas se compliquer. Il ne faut pas se compliquer, tu ne seras jamais parfait ici. Je te le dis en vérité, tu ne seras jamais parfait. Tu mets un genou à terre, demain Dieu te relève, dans 3 jours tu pourras peut-être le remettre à terre au genou. Mais ça, Dieu sache qu'il te relèvera toujours. Dieu sera toujours avec toi. Amen. Dieu sera toujours ton compagnon. Et même à travers les difficultés, même à travers les tempêtes, Dieu, sa paix demeure intacte. Alléluia. À travers sa paix, il n'y aura plus de haine. Je lui envoie on prie le Seigneur ensemble. Amen. À toi la gloire, fils de Dieu. Je veux louer ton Saint-Nom parce que tu es merveilleux. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Merci, Seigneur. C'est toi qui m'as donné les mots. Oui, Seigneur. C'est toi qui m'as donné les mots. Et je bénis, Seigneur. Oui, Seigneur, merci. Je bénis, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est vrai, Seigneur, Tony a dit tout à l'heure, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais je bénis Dieu pour tous ceux qui sont là. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'on écoute ta parole. Et puis lorsqu'on écoute ta parole, Seigneur, Seigneur, on est rayonnant de joie en réalité. À travers ta parole, réellement, il n'y a pas de condamnation.